Désolation, consternation. Cette maman pleure son fils âgé de 9 ans, envoyé précocement dans l'au-delà par sa voisine. Il y a pourtant quelques heures, elle était loin de s'imaginer qu'une telle tragédie pouvait se produire. J'ai allumé mon gaz, j'ai constaté que mon gaz avait un problème. J'avais déjà nettoyé le poisson, tout ce que je voulais préparer. J'ai donc supplié mon petit bébé que prends 5 ans, va d'abord demander le copeau. Si les gens là peuvent nous donner le copeau pour qu'il prépare. Il est revenu, il m'a dit qu'ils ont refusé. Après refus, le garçon retourne au domicile de sa maman pour lui rendre compte. Celle-ci le renvoie, lui demandant de supplier pour qu'on le laisse prendre avec lui quelques copeaux et des brindilles de bois. Trouvant la scierie fermée, il ramasse sur le chemin du retour quelques morceaux de bois qui traînent dans la cour de sa voisine. Celle-ci l'aperçoit, le ligote et le trempe dans une marmite d'eau bouillante. Voici ça, les pots de bois. Je ne comprends pas. L'histoire se passe au Cameroun ce week-end. Donc, comme vous avez entendu, ton enfant, tu l'envoies quémander le bois, le copeau. De nos jours, il n'y a plus rien de façon gratuite au Cameroun. On le sait. Donc, quand tu envoies même demander, donne même peut-être 100 francs à l'enfant et dis que, pardon, chargez le copeau. Parce qu'avant, c'était gratuit. Maintenant, là, les gens achètent pour avoir le copeau. On refuse à l'enfant. Au lieu que toi-même, la maman, comme on a refusé l'enfant, tu portes tes pieds, tu pars toi-même voir les gens qui font le copeau là pour dire que ouais, j'ai envoyé l'enfant ici. Peut-être il s'est mal exprimé. Pardon, j'ai besoin de ça, les enfants vont manger quoi. Tu renvoies encore le même enfant qui était déjà là-bas, on lui a dit non. L'enfant arrive, il trouve que le truc a fermé, la menuiserie. Au retour, sûrement quand on envoie l'enfant, tu l'as grondé. Il a eu peur de revenir les bras ballants. Du coup, il a ramassé les contreplaquets qui étaient devant la cour de la voisine. La voisine, là, mère de 5 enfants. Comment est-ce qu'elle a pu prendre un bébé de 9 ans? L'attacher, ligoter, comment? Le bébé, là, ne criait pas. Qui l'a aidé à neutraliser l'enfant de 9 ans? Parce qu'un enfant de 9 ans, tu ne l'attaches pas facilement comme ça. Qui l'a aidé à neutraliser ce petit? Chauffer l'eau. Tremper l'enfant dedans. Ces 5 enfants étaient où? À moins que le petit n'aille pas à l'école et que les autres étaient à l'école. Moi, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses dans cette vidéo que je ne comprends pas. À quel moment tu sais que ton enfant a été rip par quelqu'un et qui raconte le scénario? Jusqu'à ce qu'on part récupérer la dame, une femme avec 5 enfants. Quand vous voyez là, ce n'est pas méchant, hein? Mais derrière toute forme de sorcellerie sur enfants, beaucoup de femmes qui sont responsables de ça sont les femmes qui ont 2, 3, 4 enfants. Nous qui avons fait les églises où on fait qu'on dépossède l'argent, les prières de malades là. Quand tu entends un enfant possédé net par une femme, net, la femme là a beaucoup d'enfants. Elle a fini de rip ton enfant, elle prend ses enfants, ses 5 enfants, elle veut fuir. On l'a attrapée. Maintenant, moi j'ai beaucoup de questions. Qui l'a aidé à ligoter l'enfant? Qui est venu raconter l'histoire? L'enfant là ne criait pas. À quel moment elle a eu le temps de chauffer l'eau et tremper l'enfant dedans? Ou bien elle attendait seulement l'enfant là avec l'eau trempée? Bref, l'histoire est tellement bizarre. Ce qui est sûr, c'est que en Afrique là, arrêtez d'envoyer vos enfants quémander. Toi-même, porte tes pieds, va quémander. Wow, pas demander le sel à la voisine. Passe ici, passe là. C'est comme ça qu'ils arrivent là-bas devant. On les gnasse forcés. Voilà. Paix à son âme. À bisous.